Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo produit terminé, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. De toute façon très clairement j'en ai pas tourné dans cet appartement là. Donc ça fait au minimum 3 mois qu'on n'a pas parlé de mes produits terminés. J'ai l'impression que c'est énorme en termes de temps, mais que finalement à côté de ça, mon sachet il est pas super plein. J'ai pas l'impression d'avoir énormément de choses. Je me suis dit que même si ça n'en avait pas l'air, à chaque fois on dit ça et on finit avec des vidéos de 20 minutes, donc il est temps de la faire. Et puis ce sera l'occasion du coup de découvrir les premiers produits que j'ai terminés dans cet appartement là. Je me souviens pas franchement de tout ce qu'il y a dans ce sachet là, mais on va découvrir ça ensemble. Je vais essayer de vous dire à chaque fois si je les rachète ou pas, si c'est pas le cas pourquoi, et puis par quoi je les remplace. Enfin voilà, je vais essayer de tout vous dire à chaque fois. Évidemment si j'oublie des infos, je vous propose de me retrouver en commentaire pour me poser toutes vos questions. Le premier produit que je sors, et bien voilà un premier produit complètement inconnu au bataillon, en tout cas avant de l'avoir testé je ne le connaissais pas. C'est un tonique de la marque Comodine qui s'appelle Radiant Toner. Je crois que j'ai eu ce produit là dans une box, alors laquelle c'est un petit peu trop m'en demander, mais ça remonte évidemment à quelques temps. Et puis quand j'ai terminé l'ancien tonique, j'ai donc cherché dans mes placards un truc pour le remplacer, j'ai trouvé ça. Écoutez, pour moi le tonique je suis pas non plus hyper difficile, c'est-à-dire que j'utilise ça uniquement le matin pour me rafraîchir la gueule. Tout ce qui compte c'est que ce soit frais, agréable, pas super asséchant comme les derniers trucs dont on a parlé dans la Birchbox. Voilà, pas trop d'alcool, mais un truc quand même qui m'aide à me réveiller. Ce truc là a tout à fait le job, j'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai mis ça sur mon petit coton lavable, ça a été très bien pendant quelques mois. Après vous dire si je vais le racheter ou pas, la réponse est non, parce que je n'ai aucune idée de où on peut trouver ce produit là. D'ailleurs si vous le savez n'hésitez pas à nous le dire. La marque Comodine je ne la connais absolument pas, je l'ai jamais vue dans aucun rayon ou même dans les e-shops que je consulte de temps en temps. Là je suis repartie sur mon tonique préféré de chez Sanoflore qui me réjouit particulièrement, donc voilà, tout ça c'est vite oublié. Mais en tout cas il a fait très bien le job pendant quelques mois. Deuxième produit que j'ai terminé récemment, c'est un shampoing de chez Head & Shoulders. C'est donc la version classique anti-pelliculaire. Que vous dire de ça? Écoutez, c'est encore un produit que j'ai eu dans une box. À première vue j'étais quand même contente d'avoir un full size comme ça, et puis finalement c'est quand même pas un produit super glamour, hein. Voilà, c'est un shampoing anti-pelliculaire. Moi j'en ai besoin, hein, concrètement, appelons un chat, mais j'ai aussi besoin de rêver un petit peu, c'est-à-dire que je suis pas du tout difficile en termes de shampoing. Pour moi il faut juste un truc qui lave, mais j'aime bien avoir des petits ingrédients un peu sympas, genre un peu d'huile d'argan, un peu de beurre de karité, un petit peu de trucs qui me font un petit peu plus vibrer que celui-là. En plus il avait une couleur assez chelou, vachement bleue. Alors il moussait vachement bien, c'était super, il lavait plutôt bien aussi. Mais ouais, j'avais l'impression d'utiliser le shampoing de Loulou par exemple, donc non, ça m'a pas fait vibrer. Concrètement c'était sûr aussi, hein, c'est pas le genre de shampoing qui est fait pour faire vibrer, si on peut dire ça comme ça. Évidemment je ne rachèterai pas ce produit, et en ce moment j'utilise le shampoing de chez Timothée que j'achète souvent par lot et que du coup j'ai toujours au fond d'un placard. Donc après celui-là évidemment j'étais contente de retrouver mon petit Timothée aux huiles précieuses, très exactement. Je pioche maintenant un correcteur de chez Maybelline, c'est le Fit Me que j'ai acheté pendant des années et que je continue de racheter dès que j'en ai l'occasion. C'est un truc qui je crois est discontinué, ou en tout cas on le trouve pas partout, donc dès que je le vois en général je le prends. Alors j'ai la teinte numéro 20 qui correspond présentement à la couleur de ma peau en hiver, donc c'est à dire que je l'utilise pas forcément en anti-cerne mais plutôt en correcteur. D'ailleurs ça se voit, je pense que le packaging est un petit peu fatigué, c'est le genre de truc qui traîne au fond de mon sac pour les retouches de fin de journée. Par exemple si je sais que je vais faire un truc et que je repasse pas par la maison, en général hop je vais tapoter un petit peu de produit sur le menton parce que c'est là que j'ai quelques imperfections, sur le contour de mon nez et puis sur les rougeurs, et puis terminado, je suis repartie pour un tour. Donc voilà, j'adore ce genre de produit, je trouve ça très pratique, l'embout mousse comme ça c'est parfait. Ça me permet de faire des petites corrections et puis d'avoir un teint assez frais hyper rapidement, donc voilà, j'adore ce produit. Si je le revois, je le rachèterai évidemment. Je crois que j'en ai justement encore un qui est presque terminé, donc d'ici quelques jours à mon avis il va retrouver ce sac là aussi. Il est fort probable que dans la prochaine vidéo on s'en reparle encore une fois, mais sachez que j'adore vraiment ce produit. Alors tant que j'y suis, je suis en train de piocher tous les masques en tissu de chez Sephora que j'ai eu pour mon anniversaire, donc en novembre dernier. Je vous ai fait un article tout récemment pour vous présenter un petit peu le produit que c'était. C'est vrai que c'est un truc assez particulier les masques en tissu, c'est pas le genre de masque qu'on a l'habitude de dégainer, et pourtant ça a fait un sacré buzz depuis l'année dernière, et les masques de chez Sephora sont pas très chers. En tout cas ils sont abordables et du coup ça donne peut-être envie de tester à pas mal d'entre vous. Je vous mets la revue en barre d'infos, tout est dit. Ce que je peux ajouter c'est que vraiment j'adore le principe, je trouve ça hyper rigolo, hyper fun, hyper pratique aussi parce que ça sert de masque et puis en même temps de crème de nuit. Moi c'est vraiment la version que je préfère quand c'est comme ça.
Le seul bémol que je peux ajouter, c'est que là voilà, j'ai 4 masques terminés, donc celui à la rose, celui à la perle, celui au lotus et celui à la grenade. La grenade étant mon préféré. Ils ont toutes des propriétés différentes et pourtant j'ai pas senti énormément de différence sur les effets qu'ils ont fait sur ma peau. C'est super agréable. À chaque fois c'est des masques assez cocooning qui font du bien à ma peau. Mais alors entre vous dire que celui à la rose était particulièrement hydratant et celui à la perle particulièrement éclatant, j'ai pas vu de différence entre les deux. Donc voilà, sur le principe je suis assez contente de ces produits là. Je vais évidemment terminer ceux que j'ai encore en cours, mais le principe même d'avoir un masque pour chaque problème de peau que je trouvais génial à la base, bah du coup là ça perd un petit peu de tout son sens. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces produits. En tout cas je ne pense pas que je vais en racheter, j'ai déjà des milliards de masques entamés à la maison et comme ils ont tous le même effet, bon bah du coup la réponse est toute trouvée. Je pioche ensuite un lait corporel nourrissant de chez Avène, c'est la gamme au Cold Cream et je suis assez fière d'avoir terminé ce gros bidon de 400 ml quand même. Ça veut dire que de temps en temps je m'hydrate le corps et ça c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. J'adore ce produit, pour moi c'est le meilleur lait nourrissant au monde, en plus le format flacon pompe comme ça, 400 ml, ça me dure toute une vie, je suis vraiment hyper emballée par ce produit là, je vois même pas pourquoi je testerai d'autres trucs, si ce n'est qu'effectivement j'ai la chance de recevoir ce genre de produit régulièrement par les marques avec lesquelles on travaille. Donc voilà, particulièrement en ce moment je suis en train de le remplacer par celui de chez Ducray que j'aime beaucoup aussi, mais typiquement celui-ci coûte pas très cher, il est très efficace, il a un grand contenant que je trouve très pratique. Le Cold Cream c'est vraiment un ingrédient super top pour les peaux qui ont besoin de nutrition, notamment en période hivernale. Là on va aussi commencer à sortir les jambes et tout, donc il va falloir un petit peu faire attention à tout ça. Vraiment c'est un produit que je vous conseille 1000 fois, je pense que ça fait plusieurs années qu'on vous en parle et je continue d'avoir le même avis hyper enthousiaste sur ce produit là. J'ai évidemment terminé un shampoing sec de chez Baptiste, c'est la gamme Blush dont on vous parle absolument toutes les semaines aussi. Bah écoutez, que vous dire, moi je n'achète plus que celui-là, donc évidemment vous n'allez retrouver que celui-ci dans les produits terminés. J'en suis complètement fan, c'est peut-être pas le terme parce que voilà, en termes de shampoing sec c'est celui que je préfère. Maintenant sur le principe même du shampoing sec, je pense que ça dépanne mais que c'est pas non plus loyaux à chaque fois. Je sais pas ce qui fait vraiment le plus de mal à mes cheveux, est-ce que ce serait de les laver plus souvent ou est-ce que ce serait de badigeonner ce truc là aux racines comme ça, c'est pas hyper bon pour eux à mon avis, ils sont pas super contents. Effectivement ça dépanne, moi j'utilise ça à chaque fois le 3e jour avant de faire mon shampoing, le 4e jour du coup. Ça me permet de tenir un jour de plus, maintenant ce jour là je reste cachée, c'est-à-dire que voilà, faut pas que j'ai un rendez-vous client, faut pas que j'ai une vidéo à tourner, faut pas que j'ai une soirée entre copines, enfin voilà, chez moi c'est du dépannage, c'est pas du tout un truc qui va révolutionner mes cheveux et puis me faire croire que c'est le jour même que je viens de les laver. Donc voilà, c'est un bon produit que je continuerai de racheter parce que ça m'aide bien au quotidien et du coup je me lave moins les cheveux, mais est-ce que c'est réellement bon pour la fibre capillaire? Je ne suis pas certaine. Dites-moi si vous en savez plus de votre côté. J'ai terminé une boîte de thé, vous savez c'est le thé vert à la menthe nana de chez Cosmiti. C'est mon préféré au monde, hein, je sais pas comment vous dire ça autrement. Déjà le thé vert à la base c'est vraiment ce que je préfère, mais alors le thé à la menthe j'ai une affection particulière pour ça. Et celui-ci je sentais vraiment ça sent encore à plein nez, sentait vraiment le chewing-gum Hollywood, donc c'est vraiment hyper rafraîchissant, j'adore boire ça. En plus Loulou adore aussi, donc il m'a demandé quand est-ce que je comptais le racheter, je pense que ça ne saurait tarder. Autre produit que je retrouve tout de suite, c'est un petit marseillais, cette fois-ci à l'orange et au pamplemousse, puisque j'ai visiblement fait des folies, je n'ai pas racheté celui à la fleur d'oranger. Écoutez, c'était une super surprise, moi de toute façon tout ce qui est agrumes ça me parle beaucoup en termes de soins, donc j'ai pas du tout été déçue, surtout en gel douche, je trouve que ça apporte un petit côté rafraîchissant, un petit peu tonifiant le matin, c'était super, donc c'est un produit que je serais capable de racheter. J'ai envie de vous dire, là je crois que j'ai à peu près 10 gels douche en réserve à la maison, dont la moitié sont des petits marseillais à la fleur d'oranger, donc je pense que ça va attendre un petit peu, mais on aura l'occasion d'en reparler puisque justement j'ai fait les jours beauté de chez Carrefour et que je me suis acheté des gels douche différents de d'habitude. Donc on va avoir plein de choses à se raconter prochainement. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Aderma et j'étais très contente de cette petite crème là. Je l'ai utilisée à la fois sur les mains et sur les pieds comme d'habitude et puis ça a fait tout à fait le job. C'est le genre de produit que j'applique le soir devant la télé, donc je m'en tape un peu que ce soit peut-être trop nourrissant, que ça colle un petit peu parce que derrière je mets une paire de chaussettes et puis je me sers pas forcément de mes mains. Donc moi ça me dérange pas, j'aime bien les trucs hyper costauds qui justement vont me tenir toute la nuit et puis quand je me lève le matin je sens encore que mes mains sont protégées, donc voilà, j'ai adoré ce produit, je vous le conseille 1000 fois si vous avez des problèmes de mains un petit peu sèches, un petit peu rêches. Je sais pas si ça va régler tous les problèmes de la terre, mais en tout cas c'était un super produit que je ne rachète pas parce que comme je vous dis j'ai vraiment peut-être 5 crèmes pour les mains encore en stock à la maison, donc ça peut attendre, mais en tout cas c'est un produit que je vous conseille 1000 fois. Pour rester sur le même type de produit, j'ai terminé la crème pour les pieds cette fois-ci de chez Burt's Bees. C'est la première crème spéciale pied je crois que j'ai en ma possession et écoutez ça a
été la révélation pour moi. J'ai failli la racheter alors qu'on était à Édimbourg là tout récemment parce qu'il y avait un méga stand de Burt's Bees chez Boots. Puis j'ai pas craqué, il est possible que je craque à Londres puisque présentement au moment où je vous parle, je suis en week-end à Londres, donc il est possible que si je retombe dessus ce soit un signe du destin et puis que j'ai envie de la racheter. Écoutez, c'est un super produit, très gélifié en fait. La texture est vraiment très particulière, l'odeur est ouf, ça sent le miel à plein nez. J'ai adoré ce produit. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une texture particulière spéciale pied, si je puis dire. Cette vidéo est vraiment très chelou. Mais vraiment, moi j'ai été conquise par ce produit. Je trouve ça bizarre de m'acheter un produit juste pour les pieds, c'est peut-être pour ça que j'ai pas craqué. Mais à mon avis, si je retombe dessus, je l'achèterai, et effectivement en plus grand format puisqu'il existe en format normal. Puisque celui-ci c'était un format miniature spécial voyage que j'avais eu avec d'autres produits Burt's Bees. Donc voilà, très bon produit si jamais vous avez des problèmes de pied, hein, on se dit tout. J'ai terminé également le fluide peau parfaite de chez Caudalie, c'est la gamme Vino Perfect que je vous avais également présenté sur le blog. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Tout ce que je peux vous dire sur ce produit, c'est que c'est une excellente base de maquillage. Elle est légèrement teintée, donc c'est vrai que chez certaines ça peut être largement suffisant. Moi c'est certain qu'avec toutes mes rougeurs et tout, c'était pas possible de s'arrêter là, mais je pense que chez certaines ça peut suffire et ça peut être super chouette en tant que base de maquillage, mais aussi en tant que maquillage du teint tout simplement, pour unifier des peaux qui n'ont pas trop de problèmes. Il y a un petit SPF 15 qui est tout à fait appréciable, et donc voilà, la gamme Vino Perfect c'est une gamme spéciale anti-tache qui chez moi a eu de vrais effets. C'est vrai que j'ai préféré le sérum parce que déjà les sérums c'est un petit peu mon produit chouchou dans ma routine de soins, mais cette crème là était vraiment super aussi et je vous la conseille 1000 fois. J'ai terminé un déodorant bille de chez Nivea, c'est le Fresh Natural, et c'est un déodorant 48 heures. Voilà, c'est toujours assez drôle de voir ce genre de truc marqué sur les packaging. Que vous dire de ce produit là? Ce n'est pas un produit que j'ai acheté récemment. C'est un produit que je me suis forcée à terminer parce que la composition ne me plaît pas. D'ailleurs il n'est pas complètement terminé, mais je pense que le produit a dû redescendre au fur et à mesure qu'il était posé au fond du sachet. Voilà, c'est juste un déodorant lambda qui est certes assez frais, assez agréable à porter. Le format bille c'est vraiment un truc que moi j'aime utiliser en hiver quand justement je transpire pas trop et que la texture du coup un petit peu liquide de la bille ne va pas me déranger. Maintenant c'est sûr que j'ai d'autres aspirations en termes de déodorant, donc je ne vous conseille pas particulièrement d'utiliser celui-ci, sauf si vous en foutez de ce qu'il y a dedans. J'ai terminé un autre produit de la gamme Cold Cream de chez Avène, et cette fois-ci c'est le baume à lèvres en stick que j'ai eu du mal à dompter au début parce que voilà, le format stick comme ça tout simplement, il est bizarre en fait, il dépose pas la même quantité de produit partout, en fait ça dépend de ta pression, et du coup c'était un petit peu particulier au début. Je me retrouvais avec des trucs qui tombaient un petit peu dans le coin de la bouche, mais finalement je l'ai dompté cet enfant, et j'ai beaucoup apprécié ce produit. Comme d'habitude la gamme Cold Cream, moi si je pouvais ne mettre que ça sur l'ensemble de mon corps et de mon visage, je le ferais avec grand plaisir. C'est vraiment indispensable pour moi tous les hivers, et du coup évidemment je rachèterai ce produit là, peut-être pas là tout de suite parce que je vais moins avoir besoin d'un truc hyper costaud pour les prochains mois, mais l'hiver prochain c'est certain que j'y retournerai. C'est vraiment un grand classique chez moi. Je vous conseille ce produit à 1000%. Et dernier produit pour aujourd'hui, c'est encore une fois un anti-cerne. C'est le Wake Me Up de chez Rimmel, que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant et que j'ai terminé tout récemment. Cette fois-ci, c'est un produit que j'ai utilisé uniquement en anti-cerne, puisque si on compare au Fit Me de tout à l'heure, c'est vrai que c'est une couleur vachement plus claire. Vous le verrez peut-être pas à votre niveau, mais voilà, c'est typiquement le genre de couleur qui correspond à la couleur que j'ai envie d'avoir autour de mes cernes. C'était un super produit, encore une fois, l'embout mousse comme ça, c'est ce que je préfère. J'ai adoré l'utiliser, il s'étale vachement bien, il ne file pas dans les plis au fur et à mesure de la journée. La couvrance était suffisante pour moi, j'ai vraiment adoré ce produit. Est-ce que je le rachèterai tout de suite? Non, parce que j'ai acheté 2-3 trucs quand j'étais à Édimbourg encore une fois, donc je vais pas en avoir besoin dans la seconde, mais ça peut m'arriver, un de ces quatre, de refaire appel à ce produit là, surtout que c'est dispo chez Monoprix, c'est assez facile d'accès. Ce qui est quand même pas simple au niveau des anti-cernes, je trouve, en tout cas ceux qui me plaisent moi, j'ai souvent du mal à les retrouver après, donc voilà, ça peut être un bon plan si jamais je suis en rade. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai pas d'énorme coup de cœur, en tout cas mis à part la crème pour les pieds, donc vraiment j'insiste, hein, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je suis un petit peu mitigée sur tous ces produits là, il y en a pas beaucoup que je vais forcément racheter dans la seconde. C'est peut-être pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo tout de suite. J'attends toujours d'avoir des gros crushs pour égayer un petit peu la vidéo, et puis en l'occurrence aujourd'hui, bon bah c'est plein de produits assez sympas mais qui se détachent pas forcément en fait, donc voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous les connaissez, si pour vous certains sont incontournables. J'insiste vraiment encore une fois sur la gamme Cold Cream de chez Avène qui pour moi est une super gamme de pharmacie. J'attends vos retours sur tout ça, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.